Et coucou, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne des oracles de Ria. Je vais commencer le tirage aujourd'hui. Hop, ça commence déjà, tu vois. Alors j'espère que tu as passé d'agréables moments et que tout se passe bien dans ta vie. Alors, je te rappelle, je suis Ria et je suis coach thérapeute. Et voilà, la carte est sortie. Il y a la carte de l'enfermement qui est sortie. Alors, je sens que certains d'entre vous sont encore dans quelque chose d'assez clos autour d'eux. Là, j'ai un message, mais pour une personne bien particulière. Alors, si tu entends, ce message va te parler. C'est une personne qui est enfermée dans une spirale. Tu es enfermé dans une spirale d'addiction. Et tu as envie de t'en sortir, mais tu ne trouves pas l'aide. C'est ce que je ressens. Mais si ça sort, c'est que tu as besoin d'entendre que va chercher de l'aide et tu vas t'en sortir. Là, en ce moment, je te sens dans la voie de vouloir guérir, mais tu ne sais pas trop comment. Voilà, ça c'était un message vraiment que j'ai reçu pour une personne, en tout cas en particulier. On va tirer une autre carte pour voir de quoi cela retourne. Alors j'espère que tu as vu ma vidéo sur le rituel de l'eau. Ça pourrait t'apporter de l'abondance si tu as un projet que tu voudrais voir se réaliser. C'est un super rituel. Voilà, c'est la vidéo précédente. Voilà la carte, l'hérédité. Ok. Ah bah dis donc, le message là aujourd'hui, on est en effet sur vraiment des personnes qui vivent un enfermement familial. Des personnes qui vivent des situations familiales pas très cool. Je te donne des exemples. Par exemple, tu n'as pas le choix que de t'occuper de ta belle-mère, c'est-à-dire la mère de ton époux, de ton conjoint, de ta conjointe. Ça te provoque voilà, de l'enfermement, un peu comme un poids sur tes épaules. D'ailleurs, en te parlant, j'ai hyper mal au niveau des épaules. Donc j'ai l'impression que, en effet, tu vois ça comme une souffrance. Là, tu le vis vraiment comme une souffrance. Et c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que tu veux vivre. C'est absolument pas quelque chose que tu veux vivre. Donc, si tu vis une situation comme ça où tu n'as pas encore la possibilité d'aménager chez toi, tu vis toujours chez tes parents, bien que tu sois un jeune adulte, 20, 30 ans, tu vois, ou peut-être même que tu aies dû revenir chez tes parents, ou peut-être que tu es logé par quelqu'un parce que ta situation est difficile, et donc du coup tu as l'impression de subir quelque chose face à la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire que tu as une situation, hein, tu peux être marié, tu peux vivre chez tes parents, tu peux avoir demandé de l'aide à des personnes qui t'ont aidé, mais pour autant, cette situation, en fait, c'est un peu le revers de la médaille. C'est tu te dis tous les jours, comment je vais m'en sortir? Je veux vraiment sortir de cette situation parce que c'est plus possible de vivre avec ces personnes-là. Voilà, c'est vraiment le message que je ressens. Ok? Et j'ai même pas vu le dos de deck. Alors, il y aura une évolution hein, dans tout ça. Et je crois que ce qu'il faut que tu entendes aujourd'hui, c'est vraiment patience. C'est pas une situation qui va être pérenne, c'est pas une situation qui va rester. J'ai un petit message pour toi. La personne à laquelle ton cœur s'oppose, donc ta belle-mère ou tes parents ou la personne qui t'héberge ou n'importe quelle autre situation dans ce cas de figure-là, en fait, plutôt que de rester enfermé dans ta souffrance, il est temps pour toi de parler à cette personne à cœur ouvert. Et je pense que ça peut fonctionner.
Parce que parfois on a peur, parce qu'on se sent redevable, tu vois. Tu es redevable parce que bon, c'est une vieille personne et que c'est la mère de ton conjoint, ta conjointe. Ou alors tu es redevable parce que c'est tes parents et que tu as eu une certaine éducation et donc tu peux pas trop répondre, t'es pas vraiment chez toi, donc tu vis aux us et coutumes de la maisonnée. Mais toi t'es pas du tout comme ça, tu vois. Ou alors quelqu'un t'a dépanné parce que tu étais dans une galère et donc du coup tu es redevable et tu te sens emprisonné. Voilà, c'est ça que je vois. C'est le message. Mais en réalité, il faut que tu saches une chose. L'univers t'a créé pour vivre des choses et tu vis des choses, mais ces choses-là, tu n'en perds jamais le contrôle. C'est juste une idée que tu as de perdre le contrôle. Dans la précédente vidéo, je parlais de peur qui enferme et d'amour qui ouvre. Tu vois, la peur nous enferme et l'amour nous ouvre. Si tu as assez d'amour pour accueillir et accepter, tu peux très bien dire les choses et imposer. Ce n'est pas parce qu'on t'aide que tu dois être soumis ou soumise. Il ne faut pas tout mélanger. Ça, c'est une vue de l'esprit. Ça, c'est l'éducation probablement qu'on t'a donnée ou même les croyances que l'on a intergénérationnelles, ce que la société nous impose, etc. Mais à aucun moment, parce que tu es aidé, tu dois être dépendant et soumis à un dictat. En réalité, la personne, si tu l'aides parce que là, par exemple, tu aides ta belle-mère ou ton beau-père, peu importe, ou tu dois vivre chez ta famille, tu es quelque part un accompagnant également. Donc, tu dois aussi savoir qu'il y a un juste équilibre des échanges. S'il n'y a pas d'équilibre, l'autre personne qui t'offre le foyer, par exemple, elle fait ça pourquoi? Demande-toi pourquoi elle fait ça. Donc, si c'est son cœur qui l'a motivée, alors elle entendra ce que tu as à dire. Mais quoi qu'il en soit, cette situation ne va pas rester. Moi, je vois vraiment une solution qui va vraiment... ça va se décanter. Mais vraiment se décanter. C'est très important pour toi de dire ce que tu as envie de dire. Tu n'es pas emprisonné. C'est ton esprit qui t'emprisonne. Ah bah tu vois, regarde. La carte du choix. Tu as le choix en fait. Tu as le choix de changer ça. Par une conversation, par une communication, ou peut-être parce que tu vas un peu libérer, tu vas lâcher prise, ça va te passer au-dessus de la tête et une solution extérieure va se présenter. Mais ça va aller. Et je sens qu'il y a besoin juste que tu révèles ton amour pour toi, et aussi de montrer que tu es reconnaissante, par exemple pour tes parents ou la personne qui t'aide, et aussi de montrer à ton conjoint, ta conjointe, que tu es aidante pour la personne âgée, par exemple, que tu aides, que tu accompagnes, mais pour autant, tu n'es pas une esclave. Tu vois ce que je veux dire? Attention, il faut t'estimer et t'aimer. Tu ne peux pas laisser les autres te prendre en otage dans ton cœur, dans tes sentiments, tu vois? C'est très important. Je vais choisir un autre oracle parce que j'ai eu un petit message. Oh, tu vois, ça a sauté. Tu as des doutes. Tu as beaucoup de doutes. Et ces doutes sont sur le choix précédemment sorti, tu vois. Tu te dis toujours, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette situation ou je m'en échappe? Alors moi, je te donne juste la solution pour t'en échapper, c'est de t'écouter. Écouter ton cœur et évaluer la situation. Mais en tout cas, elle ne restera pas comme ça. J'ai un message pour des couples, je sais pas, un présage, amour, tu vois. C'est sorti, j'ai eu, avant même de sortir les cartes, j'ai eu ça. Pour certains d'entre vous, il y a qui sont célibataires, là je parle de personnes célibataires, de personnes qui étaient enfermées dans la solitude, enfermées dans, tu vois, les dictats héréditaires du style
ah mais ma pauvre fille, tu rencontreras personne, ou t'es trop âgé pour rencontrer quelqu'un, ou trop jeune pour faire ta vie. Enfin voilà, tu vois ce genre de mots que les autres disent à ta place, parce qu'évidemment ils connaissent mieux ta vie que toi. Eh bien, j'ai un présage pour toi, un très bon présage. Tu vois cet oiseau qui vole au-dessus de la main. C'est un très bon présage et tu vas pas rester célibataire très longtemps. Voilà, je te le dis. Et je suis très heureuse pour toi si en effet cela s'avère. Alors écoute, pour finir, je te propose de te concentrer sur une question alternative, hein, c'est-à-dire oui ou non, c'est-à-dire qui ne peut être que la réponse ne peut être que oui ou non. Et on va faire le pendule et tu te concentres. Voilà, pose ta question. Si ça se balance, la réponse est non. Si ça fait un cercle, la réponse est oui. Ok? On y va. Voilà. J'espère... oui, non, c'est non. Alors, j'espère que c'était un non que tu souhaitais. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Ne perds jamais espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Écoute, tu étais sur la chaîne de Ria. Je te souhaite de te porter bien, de prendre soin de toi. Si tu as aimé, je te remercie de liker, partager et de mettre la petite cloche. À bientôt.